Bonjour les artisans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui promet d'être absolument incroyable parce que je vais vous dévoiler tout simplement la méthode que j'utilise, toute la méthode que j'utilise sur LinkedIn pour trouver des clients, pour trouver des chantiers. Donc, je vous conseille de prendre un bout de papier, un stylo et de noter bien tout ça parce qu'il va y avoir énormément de valeur et je vais vous montrer pourquoi vous devez utiliser LinkedIn. Avant de commencer, je vous invite tout simplement à vous abonner à cette chaîne parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos sans forcément s'être abonné et je partage pas mal de petites astuces et surtout du gros contenu qui peut vous aider pour tout simplement développer votre entreprise dans le secteur du bâtiment. Donc on va rentrer déjà dans le vif du sujet et on va parler de LinkedIn. Donc là je me suis remis sur le profil d'un client que j'accompagne, donc Elric Julien, un menuisier aux alentours de Béziers. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une pergola de store, n'hésitez pas à le contacter, il fait du très bon boulot. Mais avant de voir la stratégie que j'ai mis en place pour lui, pour l'accompagner sur LinkedIn, je vais déjà vous expliquer qu'est-ce que c'est LinkedIn. Parce que c'est vrai que pour avoir échangé avec quelques artisans, il y en a beaucoup qui connaissent pas encore ce réseau social. Mais déjà, je vais vous donner une stat. 80% des Français sont présents sur LinkedIn. Vous imaginez, c'est absolument énorme. Mais effectivement, on a beau être présent, il y en a beaucoup qui créent pas forcément de contenu et qui l'exploitent pas comme il faut. Donc ce que vous devez savoir, c'est que LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, mais c'est aussi une base de données. Qu'est-ce que j'entends par base de données? C'est qu'aujourd'hui, Facebook, vous l'utilisez probablement pour partager vos chantiers, pour parler avec vos amis, etc. Mais il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur Facebook. Typiquement, quand vous avez envie de contacter certains types de personnes, vous ne pouvez pas savoir à l'avance quel est le métier de la personne, là où sur LinkedIn c'est possible. Je m'explique, parce que je n'ai peut-être pas été très clair, mais par exemple, sur LinkedIn, l'avantage c'est que vous pouvez contacter un directeur d'hôtel, vous pouvez contacter un directeur de pharmacie, un fournisseur de matériaux bien spécifiques, parce qu'en fait, cette personne a renseigné le libellé de son emploi sur LinkedIn. Donc, vous imaginez la puissance. Aujourd'hui, quand vous travaillez avec des professionnels ou si aujourd'hui vous avez envie de faire de la sous-traitance, LinkedIn, c'est incroyable. Au-delà de pouvoir trouver des clients, des chantiers directement sur LinkedIn, en fonction du secteur d'activité que vous voulez faire et de la cible que vous voulez atteindre, vous pouvez contacter directement ces personnes. Vous imaginez, là, si aujourd'hui vous avez envie de contacter un directeur d'hôpital, vous pouvez le faire. Vous pouvez tout simplement le contacter directement sur LinkedIn. Alors, rien ne dit qu'il va vous répondre, mais vous pouvez lui envoyer un message. Et c'est ça qui est très puissant avec LinkedIn. Et je vais vous montrer, moi, comment je l'utilise pour accompagner les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise dans le secteur du bâtiment pour trouver plus de chantiers, surtout avoir plus de contacts et développer leur entreprise au travers de ce réseau social-là. Parce que aujourd'hui, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que LinkedIn est énormément utilisé dans tout ce qui va être business en ligne, e-commerce, mais les artisans n'ont pas encore saisi l'opportunité de LinkedIn. Ça veut dire qu'à l'instant T, on est dans un océan bleu, tout simplement, parce qu'il n'y a personne qui s'est positionné là-dessus, il n'y a personne qui crée du contenu sur LinkedIn, il n'y a personne qui utilise des techniques de prospection sur LinkedIn, et c'est justement ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc là, on s'est mis sur le profil de Elric. Ce que vous voyez ici, c'est sa page. C'est sa page, c'est-à-dire que quand on clique sur son profil, on atterrit là-dessus. Cette page, vous devez la voir comme une page vitrine, un peu comme la page de votre site web. C'est-à-dire qu'elle doit refléter ce que vous mettez en avant et elle doit respecter certains critères que je vais vous présenter maintenant. Donc déjà, en premier temps, on a la bannière. Donc la bannière simple, efficace. Donc on reprend tout ce que Elric propose. Ici, store, volet, fenêtre, pergola. On met des photos attractives. On a remis la localisation parce qu'encore une fois, quand vous êtes artisan, la plupart du temps, vous intervenez dans un secteur bien défini, donc Béziers aux alentours. Ici, on a mis un appel à l'action, envoyer un message qui redirige du coup sur normalement quand vous êtes sur la version mobile, sur le petit bouton pour le contacter. Et ici, on a repris une description claire, efficace. Gérant de la menuiserie idéale, passionné par l'artisanat, je transforme vos idées en réalisations concrètes. Le secret d'un intérieur chaleureux, crée des espaces uniques qui reflètent votre personnalité. Donc là, j'ai utilisé tout ce qu'on peut exploiter au travers le marketing. C'est-à-dire que cette page de son profil doit susciter de l'émotion, doit susciter de l'envie. Et c'est ce que j'essaie de justement retranscrire au travers la rédaction de tous ces textes et surtout au travers la bannière et ce que vous allez voir ensuite. Ici, on a la partie info. Donc, pour la partie info, moi, j'utilise ce qu'on appelle en marketing la structure AIDA. Donc, ça veut dire attention, intérêt, désir, action. Donc, comment je capte l'attention?
avec tout simplement des informations du type rénovation de menuiserie sur mesure, transformer votre maison avec style et confort, qualité 100% française. Hop, on a capté l'attention de la personne qui visitait notre profil. Maintenant, on veut susciter de l'intérêt. Passionné par l'artisanat, je transforme des espaces de vie en lieux uniques et chaleureux où chaque détail compte, etc., etc. On suscite du désir. Je travaille en étroite collaboration avec mes clients pour comprendre leurs besoins spécifiques et réaliser leurs rêves d'intérieur. Et enfin, l'appel à action. Prêt à transformer votre espace de vie, contactez-moi pour discuter, etc. Voilà. Simple, efficace, concis, on donne envie au lecteur d'en savoir plus et surtout, on a un profil qui est très professionnel. On descend. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la partie section et également la partie où en gros, on peut rattacher les posts qu'on a fait. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, on a remis le site web de Elric, tout simplement. À côté de ça, on a remis sa vidéo de présentation de la menuiserie idéale et on a également ajouté des témoignages clients vidéo. Ultra important. Aujourd'hui, vous demandez probablement des témoignages clients au travers de votre fiche Google Maps, mais Elric, elle est encore plus loin. Il a demandé des témoignages vidéo à ses clients. Il n'y a rien de plus parlant pour une personne qui est potentiellement intéressée par les services de Elric que de voir d'autres clients, d'autres personnes qui sont déjà satisfaits de ces services et qui en plus prennent la peine de faire une vidéo pour exprimer justement la satisfaction qu'ils ont éprouvée à l'égard des services de Elric. Donc comme vous voyez, on les a remis ici, dans cette partie-là nommée section sur LinkedIn, pour justement mettre en avant ces études de cas, mettre en avant la satisfaction qu'il apporte à ses clients. Et enfin, on a ici, donc du coup là, on reprend l'expérience de Elric. D'ailleurs, ce que vous devez comprendre aussi sur LinkedIn, c'est que vous allez devoir créer une page professionnelle, en l'occurrence la menuiserie idéale, et vous avez votre profil personnel. Moi, ce que je vous invite à faire, et surtout ce que vous devez faire en toute transparence, c'est que vous devez utiliser votre profil personnel. Parce que sur votre profil personnel, on va pouvoir prospecter, et c'est surtout ce à quoi les gens s'attachent. Les gens vont pas s'attacher particulièrement à la menuiserie idéale. Par contre, ils peuvent s'attacher à ce que renvoie, en l'occurrence, Elric. Donc c'est ça qui est que vous devez comprendre aussi avec LinkedIn, c'est que vous avez une page pro, un profil perso, un peu comme sur Facebook finalement quand vous avez votre page professionnelle et votre profil, et nous on va communiquer avec le profil personnel. Ce que vous avez ici, c'est la création de contenu. Donc là, sur LinkedIn, on va avoir une stratégie qui va être à la fois de créer du contenu et à la fois de prospecter. Je reviendrai après sur la prospection, mais le but, ça va être de prospecter des gens qui sont propriétaires et du coup qui ont potentiellement besoin d'un peu de réno. Je reviens à la création de contenu. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez aller voir, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus où je vous montre 9 types de contenus que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Mais on va créer différents types de contenus qui ont, encore une fois, comme objectif de susciter de l'émotion. Donc, on va parler de Elric, de sa vie, de comment il en est arrivé là. Et ça, je vais vous le montrer, ça a très bien fonctionné. On va communiquer des témoignages clients. On va communiquer des petits tips. Comment entretenir des volets roulants, comment entretenir son garage, etc. Pourquoi choisir une pergola bioclimatique, etc. Des petits tips de cette manière. On va mettre des photos avant-après. Il y a pas mal de types de contenus que vous devez faire, que vous pouvez faire. Le plus important, c'est que vous, quand vous serez sur les chantiers, vous prenez des photos, comme ça, derrière, vous avez forcément du contenu que vous allez pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous montrer un peu les contenus qu'on a fait jusqu'à maintenant, et je vais vous montrer ce qui a aussi très bien fonctionné. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, on a mis un post sur des témoignages clients que Elric a pu recevoir au travers la menuiserie idéale. Et un des posts qui a très bien fonctionné, vous voyez, on a eu 61 interactions, dont 20 commentaires et 4 publications. Je crois que sur ce post, on a fait 3000 vues. 3000 vues, alors que le compte LinkedIn, il est assez récent on a commencé il n'y a pas très très longtemps. Donc vous voyez que ça peut très vite démarrer. Et encore une fois, c'est vrai qu'il faut quand même, je mets un petit astérix, mais là, on est sur une stratégie qu'on appelle organique. Ça veut dire que là, quand vous faites de la publicité, par exemple, sur Google, vous attendez à avoir un retour sur investissement qui est assez rapide. Là, sur LinkedIn, nous, notre objectif, ça va être vraiment d'assouvir l'image de marque de la menuiserie idéale, de Elric, pour que lui puisse se développer et que si aujourd'hui des gens n'ont pas forcément de besoin à l'instant T, ils ont besoin de lui peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou même si un de leurs amis lui dit j'aimerais bien m'acheter une pergola, attends, je pense à un gars là, la fois dernière, j'ai vu passer ses posts sur LinkedIn, il a l'air de faire du bon travail et tout, attends, je vais t'envoyer le contact. C'est ça LinkedIn, c'est pour ça qu'il faut se positionner sur LinkedIn et c'est pour ça que ça peut être très intéressant pour vous à moyen long terme pour obtenir des résultats, pour obtenir des appels, des demandes de devis et surtout des chantiers. Donc là, je vous ai mis un peu le post qu'on avait créé. Comme je vous ai dit, on a fait plus de 3000 vues là-dessus, 3000 vues là-dessus. Donc vous voyez que ça fonctionne bien. Encore une fois, on a suivi une structure, mais vous, encore une fois, le but, c'est de montrer comment vous vous exprimez. Vous êtes unique. Et ça, justement, c'est quelque chose que vous devez mettre en avant parce que c'est ce qui vous différencie des autres, tout simplement, parce que vous êtes vous-même. Donc c'est là-dessus que vous devez communiquer. Donc là-dessus, comme je vous ai montré, on a fait des très bonnes stats et j'ai aucun doute sur le fait que à
à moyen long terme, Elric aura pas mal de contacts au travers son profil LinkedIn. On a déjà eu un contact qui allait visiter notre site web, parce qu'encore une fois, je vous l'ai pas mis ici, mais on a mis le lien du site web. Donc ça veut dire que les personnes vont pas forcément envoyer un message à Elric directement sur son profil LinkedIn, mais qu'est-ce qu'ils font? Quand on a créé ce post-là, forcément, il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de personnes qui l'ont vu, ils sont allés visiter son profil. Qu'est-ce qu'ils voient sur le profil? Ils peuvent aller voir le site web, ils cliquent sur le site web, ils vont voir les réalisations d'Elric, ça leur donne envie, ils appellent, ils demandent de se déplacer pour faire un devis, et c'est réglé. Donc là, ça c'est vraiment pour la partie optimisation du profil, création de contenu. Maintenant, on va rentrer dans les stratégies encore un peu plus avancées. On va rentrer sur la prospection. Donc sur LinkedIn, comme je vous ai dit, c'est une base de données. Vous allez pouvoir cibler précisément un certain type de personnes. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est cibler les gens qui sont potentiellement propriétaires. Mais ça, LinkedIn ne le sait pas. Mais nous, on peut en déduire certaines choses. On peut se dire, bon, les gens qui sont cadres, qui sont responsables depuis peut-être 5-10 ans dans une entreprise, il y a des chances qu'ils soient propriétaires. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vous montre un exemple, hein, je ne vais pas rentrer dans le technique. Mais en l'occurrence, vous voyez, ici, on s'était mis à Béziers. On fait une recherche. Donc là, j'utilise un outil qui est Faro, mais vous pouvez le faire directement avec LinkedIn. Moi, c'est juste que je suis habitué de fonctionner avec cet outil-là. Faro, et on va sélectionner les personnes qui sont direction générale, directeur et responsable. Vous voyez, après le but, c'est d'affiner la liste. Je ne vais pas le faire en direct parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais c'est d'avoir, on va dire, un millier de personnes, plusieurs centaines de personnes qui sont localisées à Béziers, donc c'est-à-dire qui travaillent sur Béziers, qui sont cadres, et donc du coup potentiellement propriétaires. Et une fois qu'on a récupéré cette liste-là, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne sur LinkedIn, et sur LinkedIn, moi j'utilise des outils qui vont me permettre justement de contacter toutes ces personnes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va leur envoyer une invitation de message, une invitation à rejoindre notre réseau, comme vous le voyez ici. Ils vont rejoindre notre réseau et on va leur envoyer un message. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que sur LinkedIn, quand on est cadre, quand on est directeur, on se fait énormément prospecter pour tout et rien. Il y a énormément de personnes qui démarchent ces gens-là parce qu'elles savent que ces gens-là ont potentiellement de l'argent et peuvent potentiellement être intéressés par leur service. Sauf qu'on va pas se le cacher, 80% des gens le font très mal et c'est horrible. De toute façon, vous le savez très bien en tant qu'artisan, vous faites prospecter à longueur de journée et 80% du temps, c'est très mal fait, c'est horrible, ça donne pas envie d'aller plus loin. Donc nous, ce qu'on va faire sur LinkedIn, c'est qu'on va se positionner différemment pour éviter encore une fois d'harceler ce type de personnes. Donc tout simplement, on va se présenter. Bonjour Patrick, j'ai vu que vous travaillez sur Béziers. Comme ça, on leur montre qu'on s'est intéressé à eux et qu'on était faire certaines recherches. Je suis le menuisier du coin. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un peu de fraîcheur dans votre maison ou surtout de rénover un peu de maison. PS, le devis est gratuit. Par exemple, un message vraiment très simple. On va pas les harceler, on va pas les relancer. Juste, on se présente. On les a désormais dans notre réseau. Et comme je vous ai dit, à côté de ça, on va créer du contenu. Donc forcément, on a semé la petite graine. Si aujourd'hui, la personne n'avait pas besoin d'un devis, elle n'avait pas forcément de besoin, peut-être que ce sera le cas dans 1 mois, 2 mois, comme je vous disais tout à l'heure. Et en plus de ça, comme on va continuer à créer du contenu sur LinkedIn, forcément, le jour où elle aura besoin d'un menuisier, elle aura besoin de fenêtres, de pergolas, de portails, elle va penser à Elric. Forcément, parce qu'on reste ancré dans son crâne, on s'est présenté et à côté de ça, on va créer du contenu. Donc, vous voyez que LinkedIn, il y a vraiment une place à se faire et moi, je vous incite fortement à vous positionner là-dessus. Surtout si aujourd'hui, vous créez déjà du contenu sur LinkedIn, on va pas se le cacher, vous pouvez déjà dupliquer plus ou moins le contenu que vous créez sur Facebook, vous le mettez sur LinkedIn, vous l'adaptez un peu parce qu'effectivement, chaque réseau social a ses codes, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Mais vous êtes littéralement sur un océan bleu. Il n'y a quasiment aucun artisan qui se positionne sur LinkedIn qui crée du contenu là-dessus. Donc moi, je vous incite vraiment à vous positionner là-dessus, surtout en fonction de la clientèle que vous avez. Si vous fonctionnez pas forcément qu'avec des particuliers, vous cherchez de la sous-traitance ou vous avez envie de cibler des cibles professionnelles, LinkedIn, c'est le paradis, littéralement, parce que vous allez pouvoir contacter toutes ces personnes. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné pas mal de valeurs, de contenu. J'espère que ça va vous donner envie de vous lancer sur LinkedIn. Si jamais vous, dans tous les cas, vous avez des questions, vous avez envie un peu d'en savoir plus ou si tout simplement vous n'avez pas le temps de gérer LinkedIn, mais vous avez envie de le mettre en place, je vous ai mis en description un lien. Vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est totalement gratuit. Je serai ravi de vous aider, de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. En attendant, c'était Quentin et je vous dis à la prochaine. Ciao!